bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Oxane, donc ce sera sûrement ma première vidéo YouTube de cette chaîne. Je sais même pas si je continuerai à faire des vidéos et tout ça, mais c'est un test, c'est la première. Moi je dis pourquoi pas tenter, ça a toujours été un peu mon rêve de travailler dans l'audiovisuel et tout ça, et donc je lance cette petite chaîne. Alors je sais pas du tout encore ce que je vais en faire, peut-être des vlogs, peut-être des recommandations, on verra. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu mes recommandations culture. Alors c'est des recommandations, c'est pas souvent des choses qui sont sorties maintenant, c'est souvent des choses que j'ai découvert maintenant. Donc il y a des livres, des films, des séries, des podcasts, ce genre de choses. Je vais vous faire un petit disclaimer, c'est ma première vidéo YouTube, j'ai jamais fait ça, je connais pas les codes, je connais rien. Alors si j'ai des tics de langage, si je bouge un peu trop, si tout ça, dites-moi dans les commentaires, dites-moi, moi je sais pas comment on fait. J'avoue que déjà j'ai du mal à regarder l'objectif et pas l'écran en haut. Donc à vous de me dire, moi j'improvise un peu là. Et on verra ce que ça donne. Je m'y connais vraiment pas du tout, c'est vraiment une toute première fois pour toutes les choses qui se passent là dans cette vidéo. Je vais essayer de procéder par catégorie. Donc je vais commencer par les livres et puis ensuite on se tournera vers l'audiovisuel. Pour commencer, j'aimerais vous présenter ce livre. Alors ce livre, ça s'appelle C'est un empêchement de Gérard Aumont. Alors ce livre, je l'ai découvert complètement par hasard dans ma librairie. Je cherchais un livre. Tout d'abord en fait je cherchais la suite de Call Me By Your Name. De Andreas Siman, et du coup je l'ai commandé parce qu'il n'était pas en rayon, et j'ai cherché un peu des livres et j'ai pris celui-là par hasard. Et comme par hasard, je trouvais qu'il ressemblait un petit peu à Call Me By Your Name. Genre vraiment, moi j'adore tout ce qui est ce genre d'histoire d'amour un peu impossible, un peu compliqué. J'ai trouvé une ressemblance plutôt frappante dans le style d'écriture, un peu cru, un peu réel. Enfin je sais pas comment dire, mais hyper dans la sensualité et tout ça, et donc j'ai trouvé cette histoire donc vraiment par hasard dans les rayons, et j'ai trouvé que c'était plutôt super. Je l'ai lu en peut-être 2 jours à l'école, et donc dans ce livre on retrouve l'histoire donc de 2 personnages, donc de Mathieu et Xavier. Et donc en fait Mathieu, lui, il a eu une jeunesse un peu compliquée par rapport à son homosexualité et tout ça, ça a été un peu compliqué. Et donc il a décidé de complètement, entre guillemets, se repentir et de faire sa vie avec une femme. Quitte à oublier sa sexualité et tout ça, il veut avoir un enfant, il veut une femme, il veut avoir la vie entre grands guillemets facile. Et seulement il va croiser le chemin de Xavier. Et c'est là que tout va se chambouler. Donc je vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai énormément aimé ce livre. En plus ce que j'aime beaucoup dans les livres, c'est que dans ce livre-là, et que j'ai retrouvé dans d'autres livres, c'est le fait qu'on a 3 points de vue différents. C'est-à-dire qu'on a l'histoire via 3 points de vue. Le point de vue de Mathieu, le point de vue de Xavier et le point de vue donc de la femme de Mathieu, je sais plus du tout, Marie je crois qu'elle s'appelle, et donc ça j'ai apprécié, je trouve ça super. Voilà, pour la première recommandation, c'est ce livre là, je sais pas du tout quand c'est sorti, mais en tout cas moi j'ai kiffé. Voilà. Donc le deuxième livre que je voulais vous conseiller, c'était Les écrans sanglants de Claire Cronin. C'est des copines qui m'ont offert en m'envoyant un colis ici à La Réunion. Et donc Claire Cronin, c'est une musicienne, une poète, une artiste, voilà, californienne. Et donc son livre a été récemment édité en français. Et donc ce livre, comment le décrire? C'est une sorte de journal intime. C'est une sorte, ouais, on va dire, c'est comme si on disait le journal intime de cette femme-là, qui parle de films d'horreur, à la fois de films d'horreur, à la fois de paranormal, d'expériences qu'elle a eu dans sa vie par rapport au surnaturel et au paranormal. Donc elle est fan de tout ça depuis ce plus grand âge, et je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que du coup je découvre plein de films d'horreur que je ne connaissais pas du tout. Et en plus le fait que ce soit organisé en journal intime, c'est hyper intéressant, on a vraiment son avis à elle, et j'adore, je trouve ça hyper absorbant. J'ai vraiment l'impression de lire le journal intime de quelqu'un, de rentrer dans son intimité, c'est un petit peu malsain, mais à la fois j'adore, donc que demande le peuple. Voilà. Donc Les écrans sanglants par Claire Cronin. En plus le livre est super beau, regardez. J'adore les illustrations, je pense que c'est elle qui les a fait, je ne sais pas, mais il est trop beau. En plus j'adore juste ici, je sais pas si ça va faire focus, non ça va pas faire focus, merde. Ah non,
Bon, juste ici, je vous mettrai peut-être une autre vidéo. Il y a écrit This book is not for everyone. And... En plus, à la fin, ce que j'aime bien, c'est que tu as tous les films qu'elle fait référence qui sont répertoriés. Et donc, ça permet d'avoir toutes les références si vous avez envie d'aller voir les films, tout ça. Voilà. Alors, le prochain et dernier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est... Alors, je suis désolée pour la prononciation, je suis vraiment hyper nulle. Alors, c'est un livre de Chimamanda Ngozi Adichie. Et ça s'appelle Cher LGAOL ou un manifeste pour une éducation féministe. Alors j'ai plus le livre avec moi, je sais pas où je l'ai mis, je le trouve pas chez moi, pourtant c'est bon, après c'est qu'il est hyper fin. Alors c'est vraiment un livre d'une centaine de pages, hyper court, enfin écrit hyper gros et tout ça, c'est hyper c'est hyper court à lire tout simplement. Adichie, elle est nigérienne et enfin elle est originaire du Nigeria, mais elle est en vrai elle vient des États-Unis. Donc c'est une autrice qui est noire. Et en fait elle a écrit un autre livre qui s'appelle Africana, qui est hyper connu, qui parle de la discrimination envers les personnes aux cheveux bouclés et frisés, crépus. Donc le livre, j'avais lu des extraits en anglais, c'est hyper intéressant, c'est un livre que je trouve hyper intéressant et je pense que je vais bientôt le lire. Et donc ce livre là, c'est sous la forme d'une lettre donc elle répond à une amie à elle qui lui demande comment élever sa fille de manière féministe, et donc elle lui répond sous la forme donc, de 12 règles, enfin 12 conseils qu'elle lui donne, et je trouve ça ultra intéressant. Alors tout ce qu'elle dit me paraît logique et en quelque sorte normal, mais c'est vrai que moi, pourtant j'ai une mère qui est plutôt carrément féministe, j'ai jamais été élevée avec ces conseils là et pourtant ça me paraît hyper normal, et je pense que ça paraîtrait aussi normal à ma mère, mais c'est vrai que vu qu'on vit dans une société qui est patriarcale et que c'est hyper compliqué de se défaire de ce schéma là, c'est vrai qu'en lisant ce livre je trouve ça hyper intéressant. Donc moi je pense pas avoir d'enfants, mais c'est vrai que je conseillerais à toute personne qui aurait envie d'avoir des enfants et qui aurait envie de l'élever d'une manière la plus féministe possible, qu'il n'y ait aucune stigmatisation. Et j'ai aussi une anecdote sur ce livre, c'est que je l'ai commandé en fait pour donc dans mon lycée il y a un dispositif, c'est un trimestre un livre, donc c'est à dire qu'on a le droit à un livre par trimestre et il y a une liste et tu choisis les livres que tu veux. J'ai pris ce livre au pif parce qu'on avait très peu de temps et qu'il y avait une énorme liste, et je me dis féministe et tout, vas-y c'est ma cam, je choisis ça. Et en fait ma tati est allée le chercher, enfin aller chercher un autre truc à cet endroit là, et le gars qui s'occupe de ça, il a dit oui il faudra vous dire à votre fille et tout, enfin du coup il a dit votre fille parce que c'est ma tante, mais bref il croit que c'est ma mère, oui de faire attention à ce qu'elle lit et tout ça, il faut pas croire tout ce qu'on lit. Et j'avais pas encore lu le livre à ce moment là, vraiment j'avais pas encore récupéré et tout, et je l'ai lu du coup en une journée, et j'ai pas du tout compris pourquoi il a dit ça, encore un de ces vieux mecs là, mais ça me saoule parce qu'il était super sympa et tout, et je me suis dit what the fuck, bref ça m'a un peu saoulée j'avoue, surtout que tout ce qu'elle dit dans le livre je suis complètement d'accord, du coup ça me fait un peu rire. Donc voilà, c'est la petite anecdote. On passe à la partie audiovisuelle et je vais commencer par vous parler des podcasts. Alors je suis pas du tout une fervente des podcasts, j'ai plutôt du mal avec ça d'ailleurs, mais j'ai trouvé 2 podcasts que je kiffe carrément. Alors le premier il est connu et ça fait un an qu'il est sorti et tout, mais j'ai envie d'en parler quand même parce que je suis une fan inconditionnelle, c'est Hot Girls Only de Chloé Gervais et Louise, et c'est une déclaration d'amour, mais j'adore ce podcast, vraiment c'est toute ma vie. Là ils ont fait une pause, ça reprend la semaine prochaine, enfin je sais pas quand sortira cette vidéo, mais ça va ressortir le 17 juin, et je suis tellement heureuse, et genre vraiment ce podcast c'est toute ma vie. Genre là ça fait 3 semaines qu'il n'y a plus, et je ne sais plus comment vivre. J'ai plus mon podcast tous les mercredis là, ça me rend triste, mais voilà, c'est un podcast que je kiffe, elle raconte leur vie, mais je trouve que tout est nécessaire, et je suis tellement une fervente de ce genre de podcast où juste on raconte sa vie et en même temps il y a des petits sujets et tout, enfin c'est quand même hyper intéressant, il y a des sujets hyper importants, mais c'est vrai que je kiffe, j'ai l'impression que c'est mes potes et qu'on parle tout ensemble et tout, un peu toutes les petites références, j'adore. Walk MDR pardon, mais ça c'est, si vous avez vu Hot Girls Only vous savez la référence, mais bref. Alors le deuxième podcast dont j'avais envie de parler, c'est Alice Underground, voilà. Et j'en ai écouté, j'ai pas tout écouté pour l'instant,
j'écoutais ceux que je connaissais, j'écoutais celui avec Bananatis évidemment, je le trouve hyper drôle, j'ai écouté celui avec Bilal Hassani, j'ai écouté celui avec Paul de Saint-Sernin et je trouve ça hyper cool. Genre pareil, là c'est le même type de truc, j'ai l'impression d'être avec eux, qu'on rigole ensemble et tout. Genre vraiment ça me fait kiffer. De toute façon c'est le genre de podcast que j'aime pas trop autre chose. J'ai plutôt du mal avec les podcasts. Mais c'est vrai que ceux-là, ces deux-là, de toute façon je kiffe, j'ai l'impression qu'on est potes et qu'on est tous les trois en train de discuter. Et de toute façon j'adore Alice Montgomery, j'adore son personnalité, son humour et tout, c'est trop fun. Et puis là en plus elle invite des gens qui sont trop drôles. Et sinon au niveau film et séries, j'ai quelques trucs que je regarde en ce moment. Alors déjà j'ai commencé The Office. Alors j'ai commencé parce que je sais que Billie Eilish est fan et que je suis une fan inconditionnelle de Billie Eilish. Si vous ne le savez pas, mais bon je pense que tout le monde le sait. Enfin les gens qui me connaissent évidemment. Et donc il y a sa référence, enfin il y a la musique, il y a plein de références dedans de The Office. Et c'est vrai que ça m'avait toujours tenté. Et là vu que j'avais plus rien à regarder, j'ai regardé The Office. Enfin j'ai commencé, là je suis à la saison 4. Et je kiffe tous les personnages, je kiffe l'humour. Enfin vraiment, c'est un humour un peu lourd des fois, c'est vraiment sur la répétition et sur les trucs comme ça. Mais j'adore Michael Scott. J'adore. Sinon je suis allée au cinéma récemment, je suis allée voir Partir un jour avec Juliette Armanet et j'ai aussi adoré, c'est une sorte de comédie musicale avec des musiques qui existaient déjà, de la variété française et tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment un film que j'ai adoré. Je suis allée le voir 2 fois sans faire exprès, En fait je suis allée le voir avec une cousine et puis après je suis allée le voir avec ma tante. Et du coup c'était trop chouette, j'ai vraiment trop adoré parce que j'adore Juliette Armanet, elle chante trop bien. Et puis comment c'était tourné, et puis en plus ça parle d'une gagnante de Top Chef. Et en ce moment je fais que me regarder les anciennes saisons de Top Chef, donc c'est vrai que c'était encore plus dans le thème quoi. Et vraiment j'ai trop adoré, ça m'a hyper touchée sur la relation avec les parents. Il y a toute une histoire sur l'avortement aussi et je trouve ça hyper beau et ça m'a vraiment touchée dans mon cœur. J'ai beaucoup aimé ce film. Quand t'es dans la séance, en fait tu peux chanter parce que toutes les musiques c'est des musiques hyper connues de la culture française. C'est carrément de la culture française. Enfin, c'est que des chansons que tout le monde connaît et je trouvais que dans la salle tout le monde rigolait, tout le monde chantait et j'avais vraiment cette atmosphère, on était tous ensemble, ça réunissait tout le monde et j'ai trouvé ça super beau. Après je suis allée voir le dernier Mission Impossible. Alors faut savoir que je suis pas du tout, j'aime pas du tout ce genre de film, enfin j'aime pas du tout. J'aime bien regarder au cinéma, c'est vraiment une ambiance et tout, t'es comme ça, tu te tiens au siège et tout. Mais je connais pas du tout Mission Impossible, j'en ai vu aucun autre. Mais c'est vrai que j'ai plutôt kiffé la séance, c'est le genre de séance où tu te dis bah tu payes 10 balles, mais c'est vrai que tu payes pour quelque chose parce que c'est vraiment une expérience à part entière que tu peux pas vivre dans ton salon sur ta télé. Mais j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vraiment pas le... Enfin c'est plutôt un film, je sais pas comment dire, mais c'est pas trop mon style de film j'avoue. Mais j'avoue que Tom Cruise est très fort, je peux pas dire le contraire, mais bon, il est à la Scientologie donc on fait attention. Donc là maintenant je voulais faire mes petites recos musiques. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup la musique, mais c'est vrai que j'ai du mal à aller écouter de nouvelles choses parce que j'aime quelque chose, souvent la répétition. C'est pour ça que j'adore TikTok, parce que ça fait que je suis habituée à une musique, du coup j'adore. Mais déjà, mention honorable numéro 1 dans mon cœur, bon déjà, française, voilà, Théodora, Pitié, la réédition de son album là, BBL. Oui, BBL. Je kiffe le feat avec Juliette Armanet, les oiseaux rares, je l'écoute en boucle. Pitié, c'est mon... Enfin, en plus elle nous a sorti la version live de Il me rit tout sonné, j'ai envie de pleurer, genre j'adore cette réédition. En plus elle nous a fait 2 zéniths en 15 minutes et ils étaient complets. Elle est trop forte, je veux dire, son clip... Pitié, je vous mettrai des images, de toute façon j'essaierai d'habiller l'écran, mais son clip, je peux mourir, toutes les références à Michel Oslo, les coiffures africaines, tout, c'est magnifique. Des fois j'en ai les larmes tellement d'avoir une artiste comme ça en France, c'est tellement incroyable. Je prie pour qu'elle perce à l'international parce qu'elle est tellement forte, elle est tellement talentueuse. J'adore, je trouve qu'elle est trop forte, elle mérite tout cette femme et j'adore, je l'aime, Pitié. J'aime beaucoup le dernier son de Lola Young qui s'appelle One Thing. Je kiffe. Bon, c'est peut-être parce que c'est hyper queer, c'est hyper voilà, mais je kiffe, c'est vraiment mon son du moment. Attendez, je vous mets la couverture, mais je kiffe. En plus, elle était en première partie de Billie Eilish à l'Accor Arena là, donc en fait trop bien pour elle. J'ai vu Zao de Sagazan en concert au Sakifo à La Réunion et
bah en fait j'écoutais genre 2 sons d'elle. J'écoutais La Symphonie des éclairs et quelques sons de son album justement de La Symphonie des éclairs et Modern Love. Mais là j'ai découvert un univers et je suis absolument amoureuse. Je crois que j'ai jamais vu un concert, j'ai pas fait beaucoup de concerts dans ma vie, surtout de gens un peu connus, mais je suis complètement tombée amoureuse de son univers et je trouvais qu'elle avait une scénographie, des lumières, c'est une bête de scène, je sais pas comment dire autrement, mais en fait elle occupe la scène comme pas possible et en même temps son concert c'est c'est un exercice de confiance en soi. Elle nous demande de lâcher prise, elle nous demande et c'est tellement beau et c'est tellement, tu vois tout le monde tellement heureux pendant la Symphonie des éclairs et tout le monde qui pleurait, tu te retournais, moi j'étais donc c'était en festival du coup dans la fosse évidemment, mais tu te retournais, tu voyais tout le monde qui pleurait, les larmes aux yeux et tout, et c'était trop beau et je suis hyper émue d'avoir pu voir ça une fois dans ma vie. J'espère pouvoir la revoir en concert vraiment. En plus elle fait des symphoniques en France et j'avoue que si elle en fait cet été, peut-être que si elle passe pas trop loin de chez moi, j'irais bien la voir en symphonie. Enfin avec du coup un orchestre et tout, ce serait trop beau. Mais voilà, j'adore Sophie, je savais pas du tout à quoi m'attendre, vraiment j'étais hyper contente d'aller la voir parce que au niveau de ses valeurs et au niveau de qui elle est, je trouve qu'elle dégage quelque chose d'incroyable et elle a des super belles valeurs et c'est vrai que j'avais envie de la voir pour ça, parce que j'avais envie de découvrir qui elle était vraiment et je ne suis pas déçue, j'adore, vraiment merci Zao de Sagazon, c'est trop beau. Donc voilà pour mes petites recommandations culture de ces derniers mois, quasiment c'est des mois, mais voilà j'avais envie de faire, j'avais pas trop quoi faire comme première vidéo et donc voici ma première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le montage ça va parce que je suis pas trop forte là-dedans, je suis désolée pour tous les petits trucs, pour la lumière, pour le micro, je pense que c'est pas incroyable, mais écoutez, je fais avec les moyens du bord. Déjà je pense que vous avez une plutôt belle qualité d'image et c'est déjà ça. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu vous pouvez liker et vous abonner voilà, vous connaissez la chanson évidemment, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Voilà.